Salut les amis, j'espère que vous êtes de gueule, on va parler de Fitness Park. Les amis, j'espère que vous allez bien, on va réagir à un reportage sur la muscu qu'on m'a envoyé sur les réseaux sociaux, un vieux reportage qui date quand même, il date d'il y a 5 ans, et ce qui est écrit, donc je vais réagir. Donc on va se taper des barres les amis, sur ce, let's go. Les hommes arborent fièrement leurs muscles. Des corps parfaits qui font rêver les jeunes. La musculation est un sport adapté à l'adolescence. Existe-t-il des risques pour la santé? Il y a 2 ans, nous avions suivi Ken, 15 ans. Complexé par son physique, il venait de débuter la musculation. C'est un homme très maigre. Il a raison d'être complexé par son physique, comment ça me motive à agir. C'est pas pour se foutre de sa gueule, hein, mais vraiment ça peut le motiver à surpasser, d'atteindre ses objectifs chaque jour. Il faut. Moi je vous le dis, la souffrance c'est l'un de vos meilleurs amis. Je crois Brian Foury il a fait une vidéo là-dessus. La souffrance c'est l'un de vos meilleurs amis. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi, que en fait ça pousse à vous en avez marre de cette situation, vous êtes complexé par cette situation, vous avez envie de vous lever chaque matin avec la honte au ventre, la boule au ventre, et ça vous permet de vous bouger et de vous surpasser dans vos projets et de vous améliorer chaque jour. C'est ça qui est bien. Plusieurs remarques de mes copains absolument naïfs et gentils m'ont vraiment fait remarquer que ça allait pas. Et donc le fait de se sentir pas comme les autres, ça forme un complexe. Passionné par la musculation, ils mettent jamais les pieds par hasard à la salle. Il y a toujours quelque chose qui les a motivés à se bouger les fesses pour aller s'entraîner en salle de sport. Donc voilà. Jamais un passionné ne mettra jamais les pieds à la salle par hasard. Ah, il y a que les touristes. Les touristes, ils mettront les pieds par hasard à la salle par effet de mode pour recopier leurs influenceurs. Et malheureusement, c'est ce qu'il y a en majorité. Ken s'entraînait seul dans sa chambre près de 5 heures par semaine. Il ingérait glucides et protéines 3 fois par jour. Aujourd'hui, il a 17 ans et son... des pâtes et de la viande, qu'est-ce que tu me racontes? Il ingurge des glucides et des protéines chaque jour. Non mais vous vous rendez compte? Non mais vous vous rendez compte du dégât que ça fait dans son corps? Mais moi le mec il mange des pâtes et des viandes. Hein. Tu voulais qu'il mange quoi? Des haribots, qu'il aille manger au McDo et qu'ils disent super reportage les gars, il mange au McDo et il mange un peu de kebab et puis aussi au passage il mange un petit peu de bonbons, ce qui est super important pour la santé les gars. Donc négligez pas, faut manger énormément de haribots et si vous pouvez manger des sablés au Nutella, c'est encore bon. Non mais sérieux, j'ai rien contre les sablés Nutella ni les bonbons, mais bon, là ils sont en train de te faire croire que là il ingurge des glucides et des protéines, mais attention, vous voyez pas, les glucides c'est des féculents, c'est des pâtes, c'est tout ce qui est sucre lent, et les protéines, bah, c'est la viande que tu manges tous les jours. Toi ta viande rouge c'est quoi? C'est des protéines. Ton poulet blanc c'est quoi? C'est des protéines. Ton steak haché c'est quoi? C'est des protéines, c'est ce que tu manges tous les jours. Wesh. Son corps s'est transformé. En 2 ans de musculation, ce lycéen a pris 20 kilos de muscles. Des fois j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me fait un câlin en permanence, vous voyez. J'ai tellement été l'habitude d'avoir que la peau sur les os que maintenant ça me fait bizarre. J'adore ça, c'est une super sensation. La musculation rythme toujours son quotidien. Traction, pompe. Et quand il ne s'entraîne pas, il fait partager sa passion à d'autres adolescents. J'ai créé un blog qui parle de la musculation à l'adolescence. Il y a plein... C'est un vieux truc parce qu'à l'époque on parlait pas de blog, on parle plus de blog maintenant de nos jours. Ça doit être un vieux reportage. Je pense qu'il date pas d'il y a 5 ans. Je pense que la vidéo a été ajoutée il y a 5 ans, mais le reportage il doit dater d'il y a 10 ans, 12 ans. Les blogs, c'est les ancêtres des réseaux sociaux maintenant. D'adolescents qui cherchent des conseils ou des avis, ou même ne serait-ce que des exemples de gens qui ont commencé à leur âge et qui ont voulu faire de la musculation. Alors moi, je leur montre voilà ce que j'ai appris et je leur montre ce que certains professionnels m'ont appris. Ken veut aussi expliquer comment cette activité a changé sa vie. Alors la musculation au départ, c'était pour moi un moyen de surmonter un complexe. Ensuite, c'est devenu un hobby. C'est ça. Au début, tu commences la musculation pour combattre un complexe, parce que ta meuf t'a quitté, parce qu'on se foutait de ta gueule, on disait que t'étais gros, t'étais moche, t'y arriveras jamais dans la vie. Et après, depuis, c'est devenu une passion, tu vois. Au début, tu te dis, ouais, pourquoi je fais ça? Tu fais des efforts, tu te fais mal. Au début, c'est dur, ça veut dire, ouais, faire des tractions, des pompes, des dips, faire des séances jambes, tout ça. Tu te dis, ouais, vas-y, c'est quoi ça? Pourquoi je fais ça? Et après, quand tu as pris goût, après, ça y est, ça devient un hobby, ça devient un passe-temps. Tu kiffes ça, tu kiffes autant aller à la salle. Je vous promets que vous allez kiffer autant aller à la salle que de jouer à un jeu vidéo. Moi, je préfère passer plus de temps à la salle que d'aller jouer à un jeu vidéo. Hein. Je m'ennuie plus à jouer à la console. J'essaie de plus me motiver à jouer à la console que d'aller à la salle de sport. Hein. Donc voilà. Maintenant, c'est plus un mode de vie qui me permet de m'épanouir au quotidien. Je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête, et je me sens mieux par rapport à la relation que j'ai avec les gens. Pour moi, ça m'a été vraiment bénéfique. C'est presque vital du coup quand tu t'entraînes pas. C'est vrai que c'est presque vital. On se sent tellement bien après l'entraînement, le lendemain, on se sent tellement bien dans sa tête et dans son corps que moi, je vois pas pourquoi j'arrêterais. Pas de limite. Ken a même intensifié les séries d'exercices. On sent qu'à un moment donné, quand on a mal, on sait que vu qu'on est entraîné, on peut dépasser cette douleur et continuer un peu. Et c'est ça qui fait le progrès. Ces résultats spectaculaires ne lui suffisent pas. Maintenant, j'aime tellement ça d'avoir pris un peu de muscle que j'aimerais en avoir plus au niveau des bras. Ah ça, tu vois, ça par exemple, tu mets ça sur les réseaux sociaux, on se traite de sa gueule, on dit il sait pas s'entraîner, il a un physique dégueulasse, alors qu'en vrai, il a eu une belle transformation physique quand tu le regardes à ses débuts. Et là, maintenant, c'est une belle transformation physique. Maintenant, bah, le problème des réseaux sociaux, c'est que tout a été banalisé. Maintenant, un physique comme ça, c'est lambda, quoi. Même mon physique, il est lambda maintenant, c'est un physique lambda, le mien. Alors que la réalité, c'est que tu sors à la plage, tout le monde est gros, tout le monde a de la cellulite et tout le monde a un corps de lâche avec des bras en forme de ficello. C'est ça la réalité. Au niveau des épaules, surtout au niveau du ventre, au niveau du dos, au niveau des cuisses aussi, en bref de partout quoi.
Pour se développer davantage, cet élève de première a durci son régime alimentaire. Le mot d'ordre, des protéines, toujours plus de protéines. Son régime alimentaire, des protéines. Il a durci son régime alimentaire. Non, il a amélioré son alimentation. Il a eu un équilibre sain et il mange beaucoup. Il a rajouté un peu plus de protéines pour équilibrer sa vie sportive avec sa vie au quotidien pour être beaucoup plus en forme et beaucoup plus productif dans la vie de tous les jours. C'est ça qu'il fallait dire dans le reportage. Oh, punaise. Actuellement, je mange environ 5 fois par jour. Donc le matin, en me levant, un bon gros repas à 10h. 5 fois par jour, moi. Moi, je fais du jeûne intermittent, donc moi, je mange... À la récré, rapidement, des barres de céréales ou quoi. À midi, à 4h, le soir. Et en général, je me couche trop tôt pour pouvoir faire une collation avant de me coucher. Soit 4250 calories par jour. C'est presque le double de la ration normale pour un homme de sa taille. Une alimentation. Il dépense énormément de calories, donc c'est normal qu'il soit obligé de manger plus qu'un humain ordinaire, un humain lambda qui fait pas d'activité physique. Hein. Et puis même, il doit avoir un physique, donc il doit beaucoup s'alimenter. Le physique, ça joue aussi par rapport à ton alimentation et tes entraînements. Il n'y a pas de 80% d'alimentation et 20% de nutrition. Ça, c'est de la dope. C'est 100% alimentation, 100% entraînement. Voilà, tu veux réussir, c'est à 200%. Voilà, il n'y a pas de... Ah non, mais les gars, c'est 80% de l'alimentation et puis 20% de l'entraînement. C'est comme ça qu'on crée des touristes en salle de sport. Alimentation excessive qui inquiète aujourd'hui ses parents. Il mange beaucoup plus qu'un adolescent normal. Par exemple, les œufs, il peut manger des quantités d'œufs par jour. Moi qui s'entraîne, mon pote, il s'entraîne, il est en train de faire du sport. Il est pas là à rester avachi devant son canapé à jouer à la console. Il fait du sport et peut-être que derrière il fait pas que de la musculation, peut-être qu'il fait d'autres sports à côté, je sais pas, ils le disent pas dans le reportage. Il passe plusieurs dizaines, voire plusieurs vingtaines d'œufs par jour. Donc ça prend des proportions. Il a une tête de gaucho, le mec, il a la dégaine de ses idées. Oh punaise, je le sens, il a la dégaine de ses idées. Je sais pas pourquoi, désolé d'être discriminant, mais là je pense qu'il a la tête de ses idées, les gars. Ils sont un peu effrayantes. Ils ont pris rendez-vous avec Catherine Achard. Ce médecin encadre au quotidien des sportifs de haut niveau. J'aimerais savoir si je suis pas sur une mauvaise route. Je pense pas, mais ça rassurait mes parents. Quel âge as-tu 17 ans. C'est sûr qu'il y a les médecins du sport, elle est médecin pour les sportifs de niveau, il fait un blog alors que sur la vidéo il fait des pompes de la pire des façons. Je vois pas où il fait des pompes, c'est juste il y a différents types de pompes et là il fait les pompes prises écartées pour travailler la largeur des pectoraux, hein, donc voilà. Elle tient d'abord à évaluer si c'est un bon sportif. Elle teste son rythme cardio-respiratoire. La fréquence de repos est trop importante. Un sportif normal a entre 50 et 65 pulsations. Il avait 87. C'est normal, la musculation ne conditionne pas ton cardio, donc c'est normal qu'il ait un cœur qui bat pas comme un sportif de haut niveau, parce qu'il ne travaille pas son cardio. La musculation ne déploie pas son cardio. À moins que tu fasses des grosses séances jambes 2 fois par semaine, là tu peux travailler un peu ton cardio avec les squats, tout ce qui est exercice de soulevé de terre, tout ce qui est vraiment polyarticulaire qui travaille énormément les jambes, parce que les jambes c'est un des muscles les plus importants qui complète plusieurs muscles, comme je vous l'ai dit, il y a les mollets, les mollets ça se muscle. Vous avez les quadriceps, les ischios, les fessiers, la chaîne postérieure, et j'en passe. Donc voilà. Mauvais entraînement, d'accord. Elle évalue ensuite la quantité de graisse. J'ai testé, j'étais à 68, 69 de BPM. Hein. Moi, j'ai un cardio très sportif en même temps, je fais du cardio quasiment tous les jours. Hein. Donc comme je suis un athlète hybride et un crossfitter et un athlète aerox, donc je fais beaucoup d'entraînement hybride. Donc moi mon cardio il travaille quasiment tous les jours. C'est de muscles présents dans son corps. Sur le plan des bras, on peut mieux faire. Il y a quand même 19%, 20% de masse graisseuse. Ken est déçu par ce bilan. Comme beaucoup d'adolescents qui cessaient la muscu. C'est normal, il vient de débuter, il vient de démarrer la muscu, il allait pas avoir une masse musculaire très importante. Il vient de démarrer et puis même il a fait là entre guillemets il a fait une prise de masse. Alors, je pense que là il est parti sur une prise de masse pour la transformation physique parce qu'il était skinny et là il est parti sur une prise de masse. Donc c'est pour ça qu'il a un taux de masse grasse au niveau de ses muscles. Musculation, il a joué à l'apprenti sorcier. Qu'est-ce que tu manges le matin? Alors, exemple type d'une semaine classique. Donc là, par exemple, en ce moment, à 4250 calories par jour. Ses repas sont trop nombreux. Lui, il veut prendre du poids, donc il se dit il faut obligatoirement que je dépasse ma quantité de consommée de calories. Oui, mais il faut quand même être logique avec son métabolisme. On peut entraîner des ballonnements. Le médecin s'alarme aussi de sa consommation trop riche en protéines, particulièrement en œufs. Essayer de manger ton alimentation riche en œufs, qui dépasse tout entendement. Moi je pense que ce qu'il aurait dû faire, au lieu de manger des œufs, il a dû les remplacer par un Big Mac et des frites. Non, franchement, c'était une bonne idée, hein. Et puis même mettre un petit peu de bonbons par-dessus. Et puis s'il pouvait aller au kebab après, là c'est trop riche au niveau des œufs. Mais non, mais sérieux, non mais arrêtez vos conneries. Ton foie a besoin de détoxifier, et là, je pense qu'il est en surdosage. Là. Les protéines à 16. Faites un reportage sur les alcooliques. Faites un reportage sur les alcooliques. Faites un reportage sur les mecs qui boivent de l'alcool, qui sont en train de se bourrer la gueule et qui vont avoir un cancer du foie tôt ou tard. Ça c'est important, ça d'en parler. Ça, faut le souligner, ça. Que les œufs, ça a toujours été bon pour la santé. Hein. Moi j'ai déjà mangé 10 œufs durs comme ça, et puis il m'a jamais rien arrivé. Mais jusqu'à temps que ça t'arrive. 16 heures, non. Ça serait plus logique de manger une barre de chocolat, des fruits secs et éventuellement un gâteau, mais qui n'est pas chargé typiquement en protéines. On est d'accord? À la rigueur, allez,
Barre au chocolat, non. C'est rempli de sucre, y a rien. Ça... Comment on dit déjà? C'est pas consistant, ça donne pas d'énergie, ça va juste t'endormir, ça va te créer un pic de glycémie et tu vas juste être fatigué plutôt qu'autre chose. Donc voilà, moi j'ai déjà mangé des barres entre guillemets chocolat. Avant ta séance, je peux dire que ça te donne encore plus faim, tu vas avoir à manger plus pour avoir plus d'énergie et au final tu vas baisser au niveau de tes performances à l'entraînement. Après c'est à vous de faire les gars. Ouais. Tu es excessif dans ta... Tu as compris dans ta conduite. Tu as compris dans ta conduite. Ta gueule! Si vous me proposez un plan alimentaire qui m'arrive à 4250 calories pour un bon montant de protéines quand même pour que je continue à grossir en muscle, moi je prends, tout va bien. Moi, je voudrais d'abord que tu arrives à oublier les chiffres. C'est un excès, c'est une forme d'addiction, excuse-moi, mais c'est une forme d'addiction. Je crois qu'il faut que tu comprennes... Se surpasser dans la vie de tous les jours, ça peut le permettre d'être mieux dans d'autres domaines. Bah attends, toi aussi t'es matrixé là, t'es médecin, t'as envie d'être médecin, tu fais des études, arrête, t'en fais trop là. T'en fais trop, y a pas besoin de faire autant pour réussir dans la vie. T'en fais le minimum, mais tu vas réussir. Mais non, mais arrêtez vos conneries. Et voilà, comment tu veux pousser? Vous voulez quoi? Des jeunes qui soient avachis devant leur canapé à regarder Netflix et à regarder du porno? Vous voulez des jeunes qui sont ambitieux, qui ont envie de réaliser des projets, qui ont des objectifs dans le sport ou dans la vie en général? Et c'est ça que ça t'apprend la musculation et d'autres sports en général, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Il faut que j'ai la maîtrise et le contrôle permanent sur ce que je fais, sinon ma motivation je la perdrai. Je vois pas le plaisir dans tout ça. Moi, ce qui me semble étrange, c'est qu'il passe tellement de temps. Ah si, il kiffe ça. Mais moi je vois pas le plaisir moi je vois pas le plaisir de scroller des meufs toutes nues à poil sur TikTok. Je vois pas où est le plaisir là-dedans et pourtant tout le monde dit que c'est normal. C'est pas le plaisir. Je vois pas où est le plaisir d'aller se bourrer la gueule, de se mettre la misère, de se mettre minable en boîte de nuit juste pour le lendemain décuver. Et avoir des maux de tête énormes et avoir envie de gerber et de déprimer toute la journée. Je vois pas le plaisir là-dedans. Logique. Mais bon, on est en France, hein, j'ai envie de vous dire, on n'est pas un pays de sport. Hein. Il fournit tellement d'efforts dans son exercice de musculation qu'il n'a pas d'activité sportive de plaisir. Voilà. Fini les collations. C'est de compléter avec un autre sport. Moi, là, par contre, je suis d'accord avec vous. Là, il aurait dû compléter avec de la natation, un peu de course à pied. Comme ça lui aurait permis d'avoir un cardio beaucoup mieux et mieux amélioré. Parce que n'oubliez pas que le cardio, c'est un des muscles les plus importants. Donc voilà. Mais je l'avais déjà envoyé à un médecin du sport et il me disait que voilà, c'est vrai que c'était abusé. Par rapport à ce qu'il dit, la médecin, tant qu'il arrive à trouver les régimes alimentaires qui le convient, tant mieux pour lui. Hyper protéinée. Ken a-t-il compris la leçon? Non, va au Big Mac, va au McDo, mange des Big Mac, mange des frites, et puis c'est mieux. Et surtout, tu remplaces les œufs par des sables de Nutella, c'est encore mieux, mon gars. Je pense que Ken a entendu pas mal de choses. Je vais améliorer un peu mon alimentation et ma pratique sportive en la diversifiant. Ah, oui, 2 mois plus tard, ça faut diversifier, essayer de faire du basket en plus de la muscu, faire du vélo en plus de la musculation. Ça, moi, je suis 100% d'accord. Moi, je suis un athlète hybride, je pousse ma communauté, si elle peut, à devenir hybride. C'est-à-dire que pendant les vacances, t'es pas là, oh, y a pas de sac, comment je fais? Bah, frère, tu peux aller courir, tu peux aller nager. Allez, je vais aller taper un peu de poids de corps, parce que la plupart du temps, les go muscu que vous voyez soulever des grosses charges, ils savent même pas porter leur poids de corps. Hein. Donc, tu dois savoir capable de porter des charges lourdes sur un certain nombre de répétitions. Moi, pour moi, tu dois savoir courir, porter ton propre poids de corps. Et pourquoi pas faire des sports de combat en complément de la muscu, si t'as du temps. Mais pour moi, la musculation doit être complétée avec d'autres sports. J'ai pas dit que la musculation c'est pas un sport, c'est un sport, ok? Mais ça peut être complété avec d'autres sports. qu'en est-il de ces bonnes résolutions? J'ai diversifié mes sources alimentaires. Je suis passé de 90 œufs par semaine à une vingtaine. Je mange plus de poissons par exemple. On est toujours vigilant, hein, on est toujours en observation, mais beaucoup moins inquiet. Moi, je le trouve très beau tel qu'il est, n'est-ce pas? Bon, après, à un certain moment... Moi... Encore un mec complexé par les réseaux, matrixé par les réseaux, il a quand même fait une belle transformation physique. Hein. Même si c'est pas le meilleur physique que tu peux voir sur les réseaux, c'est quand même... il a fait une transformation physique, je suis désolé. Donc il est passé de skinny à normal, mais vas-y toi. Moi, je vais dire stop. Suite au rendez-vous médical, une autre bonne Voilà, surprise. tu fais de la muscu en complément avec du basket, du foot. Pourquoi pas avec un sport de combat. Moi je dis, parce que la muscu, tu vas déployer ton physique, mais après le physique, il s'arrête quoi? Tu complètes pas. C'est l'aspect vitrine la muscu. Moi je le dis. Tu gagnes pas en explosivité, en agilité, en mobilité. Tu gagnes juste en muscle. Et en plus, tu dépenses pas énormément de calories en faisant de la muscu. Mais bon. Mais tu peux. Vaut mieux faire de la muscu que rien faire du tout. Ça, je suis 300% d'accord. Si tu peux faire que de la muscu, fais que de la muscu. Oh, ça, tu préfères quoi? Tu le basket ou la muscu? La muscu, c'est qu'un complément. Pour moi, c'est pas. On peut pas faire ça totalement comme sport. C'est une bonne initiative qu'Apliken de venir faire un sport collectif parce que je trouve qu'il était un peu trop isolé. Il a pas dit que c'était pas un sport. J'avais peur qu'il dise que c'est pas un sport. Parce que je me suis dit, lui, il a encore la dégaine de ses idées. Non, il a dit que c'est un sport qui doit être fait en complément. Moi, pour moi, je le vois comme ça. Si tu peux faire que de la muscu, fais de la muscu. Mais comme je l'ai dit, si tu peux le faire avec un sport en complément, fais-le avec un sport en complément. Dans son monde, sa musculation, son alimentation, etc. Donc en venant au basket, il a pu échanger avec d'autres personnes et c'est le mieux pour lui. La muscu, c'est un sport très solitaire. C'est vrai qu'en gros, t'es dans ta bulle et t'es boosté par... T'es dans ta bulle et c'est vrai que c'est un sport où on est tous en comparaison, en concurrence avec tout le monde, tu vois, c'est vraiment
un truc fermé, tu vois, alors que le basket, ça te permet d'avoir une cohésion de groupe, travailler en équipe et tout, donc ça peut être pas mal. Moi, j'ai rien contre la muscu, mais bon, là, dans le reportage, ils ont l'air de dénigrer la muscu. Moi, je vous ai dit, je fais de la musculation, donc je vais pas dénigrer la musculation parce que j'en fais aussi, donc j'en fais tous les jours, donc je vais pas dénigrer la muscu. Mais là, c'est abusé, là. Je suis vraiment pas bon, mais bon, c'est sympa avec le fait d'être avec les copains. Ça, je suis d'accord à la fin du reportage. S'il peut compléter la muscu avec d'autres sports, let's go. Ça, je suis 100% pour. Ça lui permet de travailler son cardio, d'être explosif, rapide et agile, et pourquoi pas de maximiser ses stats dans le sport, tout simplement. Ah, c'est sympa. Rendez-vous dans 2 ans pour voir si Ken aura fait autant de progrès en basket qu'en musculation. La conclusion de cette vidéo, il partait bien, mais bon, bah, les parents, bah, trop matrixés, trop peur, protéines, dopage, oh là là, ils mangent trop d'œufs et tout, donc c'est bon. Donc voilà. Si vous voulez, donnez-moi des idées de reportage si vous en avez des idées, les gars, et puis dites-moi quelle vidéo vous voudrez voir sur ma chaîne YouTube, ok, et dites-moi ce que vous en avez pensé du reportage, ça m'intéresse énormément les amis. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et de partager. Ça m'aiderait énormément les amis. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée. Allez, tchuss!